il est une réalité que l'on redoute et même que l'on n'aime pas du tout, c'est l'incertitude. L'incertitude en face de résultats médicaux pour savoir s'il n'y a pas par hasard quelque chose de grave qui est caché. L'incertitude, nous l'avons vécu sur le retour des otages. La recherche, savoir s'ils sont encore vivants, quand vont-ils rentrer. L'incertitude sur le résultat des examens. Oh, on peut avoir souverainement, même les très forts en thème, peuvent avoir secrètement une petite angoisse. Est-ce que je vais vraiment être admissible ou reçu? L'incertitude plus grave, je vous le disais, en face des otages. Le drame que c'est, l'incertitude. L'incertitude en face d'un divorce. Va-t-il avoir lieu? Faut-il se décider pour la séparation ou non? L'incertitude. Nous ne l'aimons pas. Quelle que soit la gravité de l'enjeu, nous ne l'aimons pas. Nous faisons très souvent une confusion avec la foi entre deux notions très différentes, l'évidence et la certitude. La foi et l'espérance sont des vertus de l'imperfection, du passage, de la traversée du désert, de l'orientation. Quelquefois, on peut se tromper d'étoile et puis s'orienter de travers. Et c'est les vertus, non pas de l'évidence. On n'a pas l'évidence, mais on a la certitude que Jésus est devant nous et que lui ne nous trompera pas. C'est deux vertus qui sont du passage vers le but. Seule la charité est la vertu du but. On est unis et il ne nous quittera pas à celui qui nous a dit qu'il nous aimait, à celui qui nous a dit que son amour nous précédait. Ça, là, mais il n'y a pas à se rassurer à bon compte avec l'espérance et la foi. Elle demande les vertus d'un exode. Combien, regardez, c'est incroyable en ce moment. Combien, et ça a été de tout temps, combien de bilans, d'analyses, d'éditoriaux qui, avec une superbe assurance, nous annoncent ce que va être demain. Eh bien, demain, personne ne le sait, sauf Dieu. Et lui, l'espérant, c'est s'appuyer, c'est prendre appui sur la certitude de Dieu. On n'a pas l'évidence, mais on a la certitude qu'il nous aime, qu'il nous conduit, qu'il nous pilote, que c'est lui, notre nord magnétique. L'espérance et la foi sont les vertus, au sens étymologique, de la crise, c'est-à-dire du passage. Tandis que la charité est la vertu du but, de l'union à Dieu. Et je vais prendre comme titre pour notre parabole d'aujourd'hui le maréchal et son chauffeur. C'est une réplique célèbre qui parcourait les salons parisiens pendant, hélas, les moments tragiques de la Grande Guerre, la guerre de 1914. Donc j'intitule ma parabole « Le maréchal et son chauffeur ». Savez-vous ce que répondait le général Joffre, qui n'était pas encore maréchal, pendant la guerre de 1914, alors qu'il était chef suprême des armées? Pierre était son chauffeur. Et dans les salons parisiens, on avait envie de savoir ce que pensait le maréchal ou le général Joffre. Ce que pensait, il était le généralissime de l'ensemble des troupes engagées. Et alors, on cherchait à savoir, par des moyens plus ou moins astucieux, détournés, ce que les proches du général pensaient de la fin de la guerre. C'était normal. Et Joffre, de temps en temps, bavardait avec son chauffeur. C'était normal. Tout responsable a besoin de décompresser pour savoir. Alors on importunait le chauffeur du général. On importunait Pierre. Et Pierre, un jour, a répondu, quand on lui redemandait, mais Pierre, le maréchal, le général a dû vous faire des confidences. Quand est-ce que la guerre va s'arrêter? Alors Pierre prend un temps de pause et dit, je vais vous le dire. Ce matin, le général m'a parlé. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a posé une question. Il m'a simplement dit, Pierre, quand est-ce que la guerre va s'arrêter? Ainsi, le général qui devait devenir maréchal interrogeait
son chauffeur, qui en savait peut-être plus long dans ses pressentiments. Quand est-ce que la guerre va finir? Général ou chauffeur, personne ne peut prétendre enjamber sur l'avenir. Enjamber, comme disait saint Vincent de Paul sur la Providence, quand il s'agit de l'Église ou de sa propre vie. Mais l'avenir est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Il commence tout de suite. Maintenant, à changer de point d'appui, à quitter toutes ces fariboles qui nous encombrent la tête, nos analyses et nos bilans, pour s'appuyer sur la confiance en Jésus et en Dieu. Comme dit saint Paul, tirer le meilleur parti du temps présent. C'est une mauvaise traduction que l'on fait dans une des épîtres de saint Paul où on dit les temps sont mauvais, il faut les fuir. Ce n'est pas la traduction exacte. Saint Paul dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut apprendre à tirer le meilleur parti du temps présent. C'est l'espérance. L'heure est venue. Il n'est pas permis de déserter, comme disent les pères de l'Église. C'est le temps du courage d'espérer. Et dites-moi en ce moment, avec tant de choses qui ont envahi la fin du XXe siècle et le début du XXIe, nous sommes tout le temps tentés de juger à notre mesure, avec nos instruments de mesure. Et puis, l'idée de Dieu déborde tout. Nous voudrions bien qu'on arrête les choses, qu'on puisse faire un bilan, qu'on puisse mesurer les choses, et puis tout avance et avance pas. Il y aurait 1000 raisons. Il y aurait 1000 raisons de croire que les choses n'avancent pas à notre volonté, à notre mesure, et d'arrêter la mesure. Et puis, alors quoi? On conclurait au crépuscule? Oh, il y a suffisamment de raisons pour conclure au crépuscule. Nous faisons des bilans, des analyses. Et puis en face, il y a cette merveilleuse fraîcheur de l'amour de Dieu qui à chacun de nous parle, qui nous invite à lui faire crédit de la confiance et à ne pas simplement chercher à savoir ce que pense le chauffeur du maréchal. Mes amis, Dieu est plus grand que le chauffeur.